Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo hem tease. C'est-à-dire que j'ai conservé dans ce sac tous les produits que j'ai finis, on va dire ces 3 derniers mois. Et voilà, je suis là pour en parler avec vous, vous dire si j'ai aimé ou si j'ai détesté. Donc première chose, si vous êtes intéressé par la couleur de mon rouge à lèvres, c'est celui-ci, c'est un rouge allure velvet de chez Chanel en couleur l'adoré. Donc une couleur qui fait un petit peu peur, un espèce de brun bordeaux mauve foncé, mais en fait qui donne un look très 90s, très Kylie Jenner, et voilà. Et moi j'aime bien, surtout avec les longueurs blondes, ça fait un peu rock, et voilà. Donc petit aparté. On commence tout de suite, je vais prendre les produits un peu au hasard, comme ils se présentent. Le premier produit que j'ai là, je l'ai quasi fini, je pense que je le finirai en fait demain matin. C'est une crème pour le corps de chez Shiseido qui est la future solution LX crème corps régénérante. C'est donc de leur gamme Future Solution LX qui est leur gamme luxe. Donc c'est une crème qui coûte assez cher, que je ne rachèterai pas à cause de cette raison, mais qui m'avait été offerte et que j'ai vraiment apprécié. Donc l'odeur est assez présente en fait. On a vraiment une odeur florale qui est assez importante, mais c'est vraiment une bonne crème. Alors après... moi les crèmes pour le corps, comme je le fais jamais de toute façon, dès que je mets une crème pour le corps je vois la différence, que ce soit une Nivea ou une très bonne, donc je suis pas vraiment la bonne cliente pour ça. Mais néanmoins ce produit là a gagné un prix L cette semaine, donc en tout cas dans les, je pense que elle remettait des prix beauté dans différentes catégories, et dans les catégories des crèmes pour le corps c'est celle qui a gagné. Donc en tout cas c'est un bon produit, mais c'est clairement un plaisir à s'offrir étant donné le prix. Ensuite, autre produit que j'ai vraiment bientôt fini, puisqu'en fait j'en suis à là, mais j'en peux plus. En fait je pense que je vais même la finir sur les mains parce que j'ai plus de crème pour les mains et que voilà, je commence un peu à en avoir marre, c'est pas une crème qui me convient. C'est la Aveeno Daily Moisturizing Lotion, je l'avais acheté à New York, donc il y a plus d'1 an. Donc c'est leur gamme à oatmeal à l'avoine, si je ne m'abuse, hein, ouais. Et voilà, c'est une crème toute bête, toute simple. Je trouve qu'elle hydrate pas suffisamment ma peau, enfin en tout cas j'ai souvent cette impression là sur des crèmes qui sont un petit peu gélifiées, où j'ai l'impression qu'elle pénètre pas bien et elle fait juste un film protecteur au-dessus de mon visage et qui s'assèche quand même par dessous, donc c'est pour ça que je ne la rachèterai pas. Par contre chez Aveeno, la gamme qui est vert clair, qui s'appelle Positively Light, Positively Radiant, enfin quelque chose comme ça, vert clair, et beaucoup mieux, et en tout cas le contour de lait est vachement bien, je les avais déjà testé il y a plusieurs années, donc voilà pour Aveeno. Ensuite j'ai fini une des lingettes des make-up, donc c'est les choses que j'emmène quand je suis en voyage, ou quand j'ai la flemme, quand je rentre tard, quand je suis en week-end, voilà. Elles sont très bien, c'est des make-up, c'est la version douceur coton, donc pour les peaux sèches et sensibles. Bon voilà, ça dessèche quand même toujours une lingette, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de frotter son visage. Je préfère me démaquiller à l'huile, mais c'est quand même bien d'en avoir de temps en temps. Ensuite, le nettoyant visage de la gamme Ibuki, que je viens seulement de finir. C'est bien celui que j'avais et que je vous montrais dans la vidéo de présentation de la gamme Ibuki, je pense, il y a plus d'1 an maintenant. Donc, bon, normalement il fallait le garder 12 mois ouvert, mais il n'a pas changé d'aspect, il s'est plutôt bien comporté, et on l'a enfin fini à 2 puisque mon copain l'a utilisé aussi. Et très bon soin, qui nettoie vraiment bien la peau, il en faut une mini, on va dire 2 grains de riz pour nettoyer tout son visage, il est vraiment bien. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai plein de nettoyants visage d'avance, mais je sais que c'est vraiment un bon soin, enfin un bon nettoyant. Autre petite chose, un Pousse Mousse, un gel nettoyant pour les mains de chez Emma, pas hyper intéressant, mais bon pour le prix je pense que j'ai dû payer moins de 2 €. Je trouve que c'est mignon, ils sont toujours forts sur les petits packaging, donc voilà. De chez Emma. Ensuite, qu'avons-nous? On a, rien à voir, ou presque. On a une bougie Durance, donc je vous ai fait une vidéo sur mes bougies Durance préférées, et celle-ci fait une partie de mes préférées, je pense que c'est la 3e que je descends, et c'est la fleur de coton qui en fait sent le frais, sans la lessive, sans le propre.
Typiquement, vous la mettez une demi-heure dans un petit appartement, vous avez l'impression que vous avez fait le ménage et que ça sent bon, que c'est frais, que les oiseaux chantent, etc. C'est vraiment ma bougie préférée de chez eux. Bon là ça ne sent plus rien, mais elle est vraiment bien. Et pour être en train de tester les variantes Yankee Candle et plus américaines, en fait vraiment je retournerai à ces senteurs françaises qui sont 1000 fois plus subtiles. Donc voilà, Durance, surtout qu'en plus là je vais nettoyer tout ce verre et je vais m'en servir en verre en fait tout simplement. Donc récup. Ensuite on a un après-shampoing à la banane de chez The Body Shop, vous voyez qu'il en reste. Et je vais pas me battre au bout parce qu'en fait je le trouve pas mauvais comme après-shampoing. Je trouve qu'il est plutôt pas mal pour un après-shampoing, c'est-à-dire qu'il démêle vraiment bien, il nourrit. C'est pas un masque mais il fait plutôt un bon job en termes d'après-shampoing. La seule chose en fait c'est que déjà il pue, il sent mauvais. Enfin en tout cas je n'aime pas l'odeur. C'est une odeur chimique de la banane, donc il se rapproche plus des bonbons à la banane et non la banane fraîche et coupée. Donc c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Et en plus il est pas très... Il n'y a pas la composition bien sûr sur le produit, mais en fait c'est un produit qui a beaucoup de silicone et c'est pas du tout ce que je recherche dans mes soins actuellement. Donc je ne rachèterai pas. Deuxième, autre soin, on va faire tous les cheveux. Donc j'ai fini le shampoing Chlorane, le shampoing au beurre de mangue pardon, qui est le shampoing pour cheveux secs, donc que je mets que sur les longueurs de temps en temps, puisque sinon je lave vraiment que mes racines. Je vous invite à regarder ma vidéo sur ma routine capillaire où vous verrez d'ailleurs ce produit. Donc il est dégueulasse parce qu'il a duré extrêmement longtemps, mais il est plutôt bien. Il a justement lui une compo qui est clean. Si vous souhaitez aussi un masque chez Chlorane qui est clean, le masque au dattier du désert, je crois que ça s'appelle comme ça, est vraiment très bien aussi. Donc voilà, donc ça je ne le rachèterai pas peut-être tout de suite parce que j'ai envie de tester d'autres choses, mais je sais que c'est un petit go-to, un shampoing que j'aime bien. Après pour moi il est vraiment trop nourrissant pour le mettre aux racines, mais vraiment sur les pointes il est bien, il fait son job. Voilà, un masque que j'ai acheté cet été aux US et donc que j'ai déjà fini parce que c'était pas une grosse contenance. Il y avait 114 grammes. C'est un masque de la marque Living Proof Restore Mask Treatment. Ok, bon, un masque pour cheveux abîmés. Living Proof, très bonne marque, des compositions très saines, ou en tout cas mieux que dans n'importe quel supermarché. Le parfum était bien, assez léger, ça sentait la crème, le propre. Enfin une bonne odeur, et ce masque était un peu bizarre parce qu'il n'était pas du tout liquide et crémeux, il était un peu rigide et du coup ça a l'avantage qu'on n'en utilise pas non plus 3 tonnes. Et parce que les masques très liquides, vous voyez, on en prend plein et on en reprend plein et on en reprend plein, puis en fait on finit le pot en 3 fois. Donc finalement ouais, j'ai beaucoup aimé ça, je m'en rachèterai si j'ai la chance d'aller aux US bientôt, mais bon, d'ici là je testerai d'autres choses. En tout cas un bon point pour ce masque. Ensuite autre chose pour les cheveux, j'ai fini une huile de la marque Macadamia Natural Oil, donc je vous en ai déjà parlé dans ma routine soin. C'est une huile que j'aime bien, qui n'est pas très clean en termes de compo parce qu'elle est un peu bourrée de silicone, mais c'est une huile que j'aime bien. J'en mets vraiment un tout petit peu sur les pointes avant de me sécher les cheveux, ou vraiment si j'ai besoin de me recoiffer entre deux shampoings. Mais voilà, c'est une huile que j'aime bien, il m'en reste encore donc je ne vais pas en utiliser, donc je vais finir toute celle qui me reste et après peut-être que je cherche une huile un peu plus clean, ou en tout cas ouais, un peu plus clean. Voilà, mais sinon très bien vendu en France, c'est vendu aux US, au Canada entre autres. À Londres je ne suis plus sûre, mais en tout cas on peut se les faire livrer sur un petit site anglais. Autre chose qui vient de Londres, qui est dégueulasse, c'est le gommage, bon, je vous l'ouvre mais il n'y a rien dedans, c'est le gommage de la marque Soap & Glory, donc cette marque avec l'odeur très prononcée qui il me semble se rapproche du Miss Dior. Donc voilà, donc c'était un gros gommage avec des gros grains pour le corps qui était plutôt vraiment bien. Je le rachèterai pas parce que déjà l'odeur, je suis vraiment pas fan de l'odeur Soap & Glory, et je vais essayer de me faire des scrubs maison pour tester. Donc, mais sinon très bon produit. Autre
pour le corps, une deuxième donc crème Shiseido que j'ai voulu finir là, je l'ai fini plutôt cet été, puisque c'est la crème Advanced Body Creator, perfecteur concentré, minceur anti-cellulite. Bon, sur l'anti-cellulite je vais pas me prononcer parce que j'ai pas du tout été suffisamment assidue pour voir des effets, et je pense que non plus c'est pas vraiment une crème qui va vous sauver si vous avez énormément de cellulite. Néanmoins il a une odeur en fait un peu chauffante, enfin c'est plutôt rafraîchissante on va dire, donc je l'utilisais vraiment plutôt l'été parce qu'en fait en hiver sinon c'est assez désagréable. Et la consistance était beaucoup moins agréable que l'autre, vraiment entre les deux j'ai préféré l'autre, là c'était une crème un peu plus visqueuse. Et l'odeur est un peu plus sympa aussi dans celui-là, dans les deux peaux, mais voilà, grosse consistance, bonne crème, mais un peu chère de la même façon. Qu'est-ce qu'on a sinon ensuite? On a Soap & Glory, encore une crème pour les mains, donc même odeur que le gommage, c'est pas une odeur que j'aime particulièrement, donc je la rachèterai pas même si c'est une bonne crème pour les mains. J'ai fini aussi en crème pour les mains que je n'ai pas mis dedans parce que je les ai finis en dehors de chez moi, les deux crèmes de chez The Body Shop, celle à l'amande et celle au chanvre, qui sont vraiment toutes les deux bien et que je rachèterai pour le coup. Mais en tout cas celle-ci non, peut-être pas. Autre soin, l'huile démaquillante de chez Mixa que j'ai trouvé pas mal mais moins bien que celle de L'Oréal si on veut rester dans du supermarché, et bien sûr beaucoup moins bien que celle de Shuemura ou de Shiseido qui sont le top pour moi. Voilà, mais elle est pas mal, mais pour le même prix celle de L'Oréal est mieux je trouve. Voilà. Mais voilà, c'était quand même pas, je l'ai fini, hein, c'était pas non plus horrible. Une autre huile, mais c'est l'huile prodigieuse de NYX qui sent très très bon, que moi j'utilise sur les cheveux l'hiver pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas de filtre solaire, donc je vous déconseille de l'utiliser l'été puisque l'huile va jouer un rôle de loupe et va encourager le soleil à brûler vos cheveux, donc vraiment je vous déconseille de la mettre quand vous vous exposez au soleil. Mais sinon c'est une huile qui est sympa l'hiver quand il n'y a pas beaucoup de soleil pour nourrir vos cheveux en restant dans l'huile, ou alors même en début d'été pour masser sa peau et la nourrir le soir quand on n'a pas besoin d'une grosse crème. C'est une huile vraiment que j'aime bien. Je sais pas si je la rachèterai tout de suite parce qu'encore une fois j'ai envie de tester plein d'autres choses. Et en plus en ce moment là c'est l'hiver donc j'ai pas trop envie de mettre de l'huile sur mon visage et d'autres huiles pour les cheveux, donc mais je la garde en mémoire, c'est quand même un produit que j'ai beaucoup utilisé, j'ai dû utiliser au moins 2 ou 3 flacons comme ça, donc c'est quand même un produit culte. Ensuite, un autre pack de lingettes démaquillantes qui sont les Neutrogena, qui ne se trouvent pas en France je crois. Je les avais achetées aux US parce qu'elles étaient plébiscitées par les youtubeuses. C'est vrai qu'elles sont bien, elles sont drôlement bien imprégnées, mais un peu de la même façon que les D-Makeups, elles sont assez similaires en termes d'utilisation, vraiment elles sont très imprégnées, on n'a pas besoin de frotter 3/4 d'heure avec pour retirer quelque chose, une suffit pour l'ensemble du visage, à part si on est vraiment beaucoup maquillé. Mais voilà, elles sont bien, peut-être qu'elles sont un petit peu mieux parce que celles-ci sont un tout petit peu irritantes si on a la peau abîmée, notamment par le froid par exemple en ce moment. Donc je ne les rachèterai pas tout de suite parce que je ne peux pas les racheter en France, mais pourquoi pas quand je retournerai aux US. Ensuite j'ai mis aussi un masque, je crois que je vous en ai parlé aussi dans mon haul, c'est un masque de la marque Etude House que j'ai acheté à Hong Kong. Celui-ci c'est le masque à l'acide hyaluronique qui a été super bien, c'est un masque en forme de un peu un mouchoir en fait qu'on pose dessus. Enfin non, comment dire, je le refais, c'est une lingette imprégnée avec des trous pour les yeux qu'on pose sur son visage, qu'on laisse poser 15 minutes et ensuite qu'on vient masser. Vraiment très bien celui à l'acide hyaluronique, je l'ai vraiment bien aimé, le rendu était... on voyait que la peau était un peu reboostée. J'ai testé aussi l'autre, j'ai oublié de le mettre dans mon petit pack, mais celui à la mangue qui était un peu moins bien. Mais voilà, j'en ai acheté plein comme vous avez pu le voir dans mon haul et je me languis de les essayer tous. Ensuite, dernier soin et après on passe au make-up parce que oui, j'ai fini du make-up, je suis assez contente. En tout cas, ce sérum de la marque Shiseido dans la gamme Future Solution X, encore une fois, donc la gamme un peu luxe. De la même façon, elle m'avait été offerte, donc je ne le rachèterai pas parce que c'est vraiment des produits très chers. Je crois que le sérum est à plus de 100 €. Je l'ai pas apprécié plus que ça parce que je l'ai trouvé très siliconé, ce qui convient bien à la cible de cette gamme qui sont les femmes mûres,
Néanmoins pour moi je l'ai trouvé un peu trop siliconé pour ma peau, donc elle m'a pas vraiment convenu, mais je l'ai quand même fini parce que c'était un bon produit, mais j'ai pas vu des effets dingues. Donc on passe au make-up. J'ai fini. J'ai quasi fini, en vrai il reste une ou deux applications. Le petit fond de teint de Shiseido, le teint lissant perfecteur, donc c'est le premier que la marque m'avait donné il y a vraiment longtemps. Je pense il y a au moins 2 ans, et il est censé être resté ouvert que 2 ans, et là je vois qu'il commence un petit peu à changer de texture, donc il est vraiment temps que je le finisse. J'en ai encore un en backup. Je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment superbe. Il est... alors ses qualités sont en premier, je dirais le packaging, un minuscule packaging hyper léger, très transportable, très pratique, avec un bouchon, bon là c'est dégueulasse, je suis désolée, mais un tout petit bouchon pour vous permettre de bien doser. Il est hyper du coup pratique à emmener en week-end, en vacances, en déplacement, et pourtant il contient 30 ml, c'est-à-dire ce que contient la plupart des fonds de teint. Deuxième bon point, il a une couvrance qui est vraiment magnifique. Je le porte là aujourd'hui, donc bon, la lumière est pas très bonne, donc je pense que vous ne verrez rien, mais c'est vraiment un fond de teint qui fait sur les photos une peau très très lisse, vraiment lissée, photoshopée, donc il est vraiment bien. Après bien sûr de près, comme tous les fonds de teint qui ont une couvrance importante, il se voit sur la peau, donc clairement c'est pas un fond de teint pour tous les jours si on n'aime pas porter du fond de teint visible, mais quand on sort, quand on va être prise en photo, quand on a un mariage, quand on a un événement, c'est typiquement le fond de teint vers lequel je me réfugie en fait, j'accours. Et même ne serait-ce que porter de façon très très étirée en mettant juste quelques gouttes dans les doigts sur le visage, il fait aussi vraiment un très beau rendu, un peu plus naturel. Donc vraiment un très beau fond de teint dont je ne dirai jamais assez de bonnes choses. Et moi la teinte que je porte c'est la VB40 si ça vous intéresse. Autre produit de teint de chez Shiseido, c'est leur voile correcteur Yeux, donc c'est ces choses là qui ressemblent à la touche éclat. Je l'ai pas trouvé sensationnel, dans le sens où la couvrance est très légère. Je pense que la couleur n'était peut-être pas forcément très bien choisie, mais voilà. Mais après sinon c'est un bon produit quand même pour apporter de la lumière dans le coin interne, sous les cernes, autour des narines, enfin bon voilà, vous connaissez ce genre de produit. Il est quand même plutôt bien, n'hésitez pas à aller le checker si ça vous intéresse. Ensuite, en faisant du tri dans mes différents tiroirs, j'ai décidé de virer ce fond de teint qui est le Dream Matte Mousse de Maybelline, qui est en couleur cannelle, donc vraiment une couleur d'été. Pour moi, déjà il est ouvert depuis plus des 24 mois suggérés, et en plus je sais que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que le rendu faisait vraiment très sec, un peu poussiéreux, et il se fixait pas bien au visage en fait quand on le mettait, donc je l'aime pas du tout en fait, donc je vais décider de le jeter tout simplement. De toute façon il en reste pas non plus énormément et je connais personne à qui le donner, donc voilà. Ensuite, autre produit que je décide de me séparer, alors là il est presque fini, c'est la poudre douce de chez Chanel, donc je pense que c'était la poudre avant leur poudre compacte qu'ils vendent maintenant, mais voilà, donc une poudre qui était sympa, c'était la couleur, de toute façon c'est un produit discontinué, le packaging commence à s'abîmer un peu, ça faisait des années que je l'avais, voilà, et en fait j'arrive pas à voir les bords, il faut que je gratte à chaque fois que je veux l'utiliser, en plus elle se compacte en fait, elle est plus du tout poudreuse, c'est-à-dire que là quand je passe mon doigt en fait j'ai aucune poudre, tout s'est compacté, donc il faut gratter à chaque fois pour avoir quelque chose. Donc voilà, j'en ai une nouvelle, elle m'aura beaucoup servi et il est temps qu'elle aille à la poubelle. Et 3 derniers produits, donc le premier produit c'est un mascara, le mascara Lash Queen Feeling Black de Helena Rubinstein. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai acheté il y a à peu près 1 an. C'est un mascara que j'adore, vraiment c'est mon mascara préféré. Il fait des cils très imposants dès le début et au fur et à mesure qu'il sèche, il fait un regard un peu plus naturel. Là il commence vraiment à être un peu trop sec et il est quasi vide. Donc je vais peut-être faire encore quelques utilisations, mais en tout cas il est en fin de vie. Mais je le rachèterai de façon certaine quand j'en ai l'occasion. Il ne s'est pas vendu en France, uniquement sur leur e-shop. Mais bon voilà, quand je me rends dans les aéroports ou en voyage, c'est le genre de choses que j'achète. Donc voilà, Helena Rubinstein. Et ensuite 2 produits pour les sourcils. Le premier c'est le Gimme Brow en version light que j'avais acheté il y a un petit bout de temps maintenant. Ça y est, il commence à être vraiment tout pâteux et bientôt fini. C'est ce que je porte là aujourd'hui et j'ai trouvé une nouvelle technique pour l'utiliser sur mes sourcils de blonde qui sont vraiment très presque transparents.
En fait je pose le Gimme Brow pour teindre en fait mes cils et ensuite je viens redéfinir le contour avec un crayon, notamment en ce moment le crayon d'Anastasia, ce qui me permet de ne pas utiliser trop de crayon à vouloir remplir, puisque déjà j'aurais déjà teinté les cils et j'aurais apporté un peu de densité du coup à mon sourcil. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à tout ça, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque voilà, j'ai plein de choses à dire, notamment que je l'ai remplacé en fait par le foncé, qui paraît très foncé et même trop foncé pour moi qui suis blonde, mais en fait comme j'ai les racines un peu plus foncées, en le posant avec une main légère, ça rend vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo, je vous ferai la comparaison des deux. Et dernier produit, aussi un produit pour les sourcils, c'était le Double Wear d'Estée Lauder quand j'étais pas encore retournée aux US et j'avais besoin d'un crayon pour les sourcils. Ce crayon est bien parce qu'en fait il a une pointe qui est très... Bon là on voit plus rien parce que c'est les crayons mécaniques donc qui ne se taillent pas, mais il a une pointe très similaire et tout aussi fine que le crayon d'Anastasia. Le seul problème c'est qu'il n'a pas bien sûr autant de couleurs. Là c'était la couleur la plus claire qui était un peu trop jaune pour moi. Et bonne idée mais en pratique en fait petit fail, c'est un crayon qui est double embout avec un côté sourcil et un côté highlight. Bon bien sûr le côté sourcil est fini et c'est fini en moins de 2 parce que du coup vous avez finalement que la moitié d'un crayon et le côté highlight il en reste encore plein parce qu'en fait sur ma peau il est pas du tout highlight en fait, on ne voit pas du tout que ce soit sur l'arc de Cupidon, sous le sourcil, ça s'estompe pas bien. Si on veut l'utiliser en waterline en fait, c'est-à-dire dans la muqueuse, ça fonctionne pas très bien puisque c'est pas vraiment l'utilité de ce produit là, donc ça ne marque pas. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai, j'ai été un peu déçue, surtout pour le prix forcément, puisqu'en fait on a un crayon à sourcil on a un petit crayon à sourcil pour le prix d'un grand. Et dernier produit que j'avais oublié, c'est la pluie micellaire démaquillante de chez Sanoflore. Donc c'est une eau micellaire qui démaquille plutôt bien, qui laisse la peau clean, qui a une odeur florale qui est très importante, donc il faut aimer. Moi c'était pas forcément une odeur que j'aimais et en plus je préfère vraiment celle d'Aven en eau démaquillante. Écoutez les filles, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye.